Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une Game Gear ultime. On va finir la Game Gear ultime de la dernière fois. Et il y a des travaux juste chez moi. Et ça fait plaisir. Donc, on va attaquer cette magnifique petite Game Gear. Donc, avec coque neuve, rouge, de toute beauté, batterie, ampli, donc carte audio neuve avec amplificateur. On a le petit écran IPS qui est déjà installé, les condensateurs qui ont été refaits, on a les pads qui vont être neufs, on a la vitre en verre, enfin bref, on a la totale, tout est neuf, tout est beau, tout est propre, et ça fait plaisir, même les boutons, tout est nickel. Le seul souci, c'est que la dernière fois, on a tout installé, et les couleurs étaient bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Euh, L'intro Sega, elle était fade. Il n'y avait pas les bonnes couleurs. Et ça me paraissait bizarre. On a testé tous les fils, tout était bon. L'installation était bonne, etc. Et j'ai envoyé un petit DM à RetroSix. J'ai envoyé un petit DM à RetroSix. Je leur ai dit, hé, d'Ivoire, ça marche pas, pourquoi? Et là, le mec, il me dit, de marbre, comme ça, devant moi. C'est faux, c'était sur Discord, c'était par message. Il me dit, bah en fait, c'est normal. C'est parce que sur le papier, ils te fournissent une documentation d'installation. Et il me dit, sur le papier, on a inversé les pins. Faut prendre la version en ligne. Du coup, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Donc sur la version papier, je vous montre. DO 1, 2, 3, left to right, R36, R54, R37, R55. Ok. Version en ligne. DO 1, 2, 3, left to right, R57, R56, R55, R54. Rien à voir. Rien à voir. Ah, merde. Oh, merde. Merci beaucoup, School Briard, pour ton 8e mois d'abonnement. Et effectivement, ce n'est pas un écran IPS, mais j'ai trop l'habitude avec les autres consoles aussi, là. School Briard, merde. C'est un écran TFT. Très bien. C'est les fameux... Mais c'est pour ça qu'ils écrivent pas IPS partout, hein, tout simplement. Parce que c'est du TFT, hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Bah oui. Hein. Oui, bah ça va, hein, l'erreur est humaine aussi, hein, on a le droit. Non, c'est les filles, ils ne mettent pas un erratum dans la notice originale. Non, mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, donc bon, c'est pas grave, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va inverser nos fils. On va y aller tout de suite. On va inverser nos fils dans le bon sens cette fois-ci, ok? On va la retester, et si tout va bien, on la remonte de manière définitive, et c'est le Joachim qui sera content. Voilà. Voilà. Ils ont imprimé 15 000 exemplaires, et puis c'est tout. Ouais, non, c'est ça, ouais. Je pense... T'es super humain comme garçon. Ouais. Je leur ai rien dit. Hein. J'ai pas dit, mais putain, mais c'est une honte, vous vous rendez pas compte. Hein. J'ai rien dit. Je dis, ah d'accord. J'ai dit, heureusement que c'est que les pins de data. Et il a pas répondu. Bah, après, je trouve ça fou hein, quand même. Hein. Je trouve ça fou de ne pas avoir mis un papier. Parce qu'il me l'a répondu tout de suite. Hein. Il savait quel était le problème. Il a pas dit, ah, c'est bizarre et tout. Non, il a vu les couleurs sur l'écran. Il a dit, ah, mais c'est normal. C'est, c'est normal. On n'a pas mis la bonne instruction. C'est normal. D'accord. Tant pis. Alors, on a data 0. Donc, ce qu'on va faire fonctionne tel où on est limité. Hein. Alors, tu peux mettre n'importe quelle pile hein, dans la. Tu peux mettre. Non, non, tu peux y aller. Hein. Moi, j'utilise des 100%, ça marche très bien. Mais une fois de plus, hein, Nico, essaye d'envoyer ça par DM directement, c'est mieux. Salut Binaris, comment ça va? C'est un mail automatique. Ouais, non, mais je sais pas, ça m'a saoulé. Technique de l'autocollant avec un truc à plus. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je pense qu'ils s'en foutent en fait. Binaris, hein, que vous devez absolument aller suivre sur sa chaîne, bien sûr. Ça fait des lives pareil sur du bricolage électronique. Allez-y. Il a dû rigoler derrière son écran. Non, mais c'est ça. Quel con. Hein. Il est con. Il a suivi la doc. Alors, est-ce que je vais avoir assez. Ah, mais ça va être compliqué en fait. Parce que même mes fils, je vais devoir les changer en fait. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Parce que je suppose que Data 3
qui est du coup sur mon indication ici R55, devient R54. Et R54, c'est le lui. C'est ça? Donc lui est R54. Et je dois le mettre sur data 3. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Donc lui qui est R55. Attends, j'ai fait quoi? Non, si ça c'est bon. Ça c'est R55 et R55, je présume que ça va aller à un endroit où j'ai pas envie que ça aille. Ah non, ça va à data 2. Est-ce que j'ai assez long? J'ai assez long pour data 2. Tout va bien. On refera bien entendu les vérifications à la fin. Ok, ça devrait le faire. Donc, morale de l'histoire, il faut regarder en ligne et pas la version papier. La version en ligne sera à jour. Voilà. Un petit air d'Interville. Ouais, j'avoue. Tu vas faire un stream dimanche pour vidéo game, mon vélo électrique. Ah, la bonne idée, en vrai. La bonne idée, vas-y. Hein. Fais-le. Hein. Mais tout à fait mon Guilux. Tout à fait. Ok. Alors là, on a 55 et 54. Et après, on a 56 et 57. 56 et 57. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est 57. Et 57, il va tout en haut. Et là, par contre, j'aurais pas assez. Je vais devoir le remplacer. Quel plaisir. Ok. Par contre, du coup, lui, date 0, qui est R56. Ça devrait être bon. Et R56, il va où? Ah bah, dis donc l'eau. Putain, vous me gâtez aujourd'hui, là. Merci beaucoup. Boubou Lover, 17e mois d'abonnement là-dessus. Bah tiens, merci énormément. Vous avez été applaudi. Ah bah ça, vous avez de la chance. Moi, on m'applaudit jamais. Vous avez été applaudi. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vous le demande. Bouge pas. Bouge pas. Car bon, avoir une grosse batterie sur un vélo, mais avoir un éclairage à pile, c'est pas très pratique. Effectivement, ouais. Vous avez été applaudi. Bah oui. Pour une simple et bonne raison. Que vous avez offert assez d'abonnements pour débloquer. Et oui, cette petite chose a gagné. Oh. Et oui. Donc c'est une petite Atari Lynx porte-clés avec la gravure Odo Cabri DIY. On peut appeler ça gravure, hein, vu la gueule que ça a. Voilà. Donc il y a ceci à gagner actuellement sur la chaîne. Tout simplement ça et deux stickers du coup. Donc c'est l'avant-dernière Lynx. Ah non, c'est avant-dernière, quoique. Avant les PlayStation. C'est l'avant-avant-dernière. Ah, oh non, je l'ai celui-là, déjà. Ah bah, ça c'est dommage. Et si vous l'avez déjà, je vais faire comme j'ai fait avec Oliver. Si vous avez déjà celui-ci, et j'ai le moyen de savoir. Ok. Euh, je vous enverrai la PlayStation. Ok. Comme ça, on écoule les stocks de Lynx. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bon, donc il me reste plus qu'un fil. Donc voilà. Donc ah oui, excusez-moi, mais pour participer, comment on fait? On écrit simplement un message dans le chat. Tout simplement. Ce que vous voulez, je m'en fous. Tous ceux qui écriront un message pourront remporter potentiellement le porte-clés. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Faut follow la chaîne et écrire un message. Voilà. Pour les autocollants. Au plaisir. Au plaisir. Une fois de plus, hein, ceux qui achètent, et ceux qui, comment ça s'appelle? Il y a des autocollants. Les réparations et les autocollants, tout ça. Donc voilà. Via Bretagne, très bien. Simplement message, bien sûr, forcément. Les où j'y crois.
Allez-y. Souvent, vous n'êtes pas hyper nombreux à participer, hein, donc c'est relativement simple d'en gagner un porte-clés, hein, pour ceux qui en veulent vraiment un, vraiment. Ça reste facile, hein. On n'est pas non plus sur une chaîne à 12 millions d'abonnés, donc vraiment, si vous en voulez un, avec les petits stickers qui vont bien, allez-y, quoi. Comme Jean. Jean, allez-y. J'adore l'humour. Je fais un féru de jeu de mots. Chassez-le. Hop. Si on peut avoir la play, je tente alors. T'auras la play si t'as déjà eu la lynx. Ah bah oui, hein. Attention, hein. Ah, la lynx, ça a pas l'air de... Il était temps qu'on change, hein, je crois, hein. Il était temps qu'on change. Bien sûr. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre générosité, hein. Une fois de plus, hein, vous êtes très nombreux à être abonnés à la chaîne. Enfin, vous voyez le chiffre, hein. 165. C'est vraiment beaucoup, hein, qu'on se le dise, hein. Alors oui, on est déjà allé à 300, etc., etc. Mais vous rendez-vous compte, 165. C'est énorme. C'est énorme. Ça va pas comme je veux. J'ai trop dénudé. Me tirer une balle. Rejoindre pas Magic. Eh bien sûr, mes clés de voiture. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, bah si tu l'as déjà, effectivement. Ça va se demander pourquoi on est autant. Ah, mais ça va se demander pourquoi vous êtes autant, bien sûr, hein. Après, une fois de plus, hein, je pense que c'est avant tout pour la musique que vous êtes là. Allez, on réessaye. Voilà. Là qu'on est bien. Je vais venir souder sur ma résistance ici. Donc, sur la résistance, il faut faire un pont. Assez étonnant que ça, que cette information, mais il faut faire un pont. Et oui. Pour bypasser la valeur de la résistance, je présume. On étame notre filasse. Et on va venir le souder directement sur notre résistance. La liste uniquement, bien sûr. Bien sûr. Hop. C'est un fil qui s'en est allé. J'ai passé pas mal de temps, hein, dernièrement sur le Discord là, hein. Et vraiment, je suis content, hein. J'aime trop ce Discord, hein. Il y a trop une bonne ambiance. Il y a beaucoup d'entraide et ça me fait plaisir, hein. N'hésitez pas à le rejoindre, hein, bien sûr. Vous êtes très nombreux dessus. On est très nombreux. Et j'en suis vraiment très content. J'ai replacé ma résistance parce qu'elle était mal placée. Je vais faire des petits bourrelets. Hop, d'étain. Petit bourrelet d'étain, hein, bien sûr. Mais tu vas te souder ou tu veux un tuto? Voilà. 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 On est bon. C'est ça, Jason. Donc, les principales du stream, musique. Non, mais c'est trop ça, hein. Mais la dernière fois, on avait vu, hein. Il fait partie des mots-clés, hein. Pourtant, je l'ai pas mis, hein.
Mais les gens, quand ils cherchent live avec de la musique, ils viennent ici. De toute façon, hein, la plupart des gens qui passent, ils disent souvent putain, la playlist, elle est pas mal. Tiens, on va tenter un truc. Ah, attendez, j'ai eu un message. On va peut-être rigoler. Attendez. C'est le livreur. Non, je rigole. Ça va, on va rigoler aussi un petit peu. Attendez. Attendez. Et du coup, on fait le tirage à 11h, hein, pour ceux qui se demandent. Bon, bah attends. Non, mais attendez. Enfin, ouais, non, mais là, attendez. Alors, bon, excusez-moi. Excusez-moi. On va aller faire un tour sur Vinted rapidement et vous allez me dire un truc. On va aller faire un truc. De livreur et UL. Non, mais UL, c'est mort, hein. C'est mort, hein. C'est qu'on se le dise. Ok, on va aller juste faire un tour sur Vinted. Je sais pas si je vais retrouver mon annonce. Ah, bah, je vais aller sur le Discord. J'ai mis en vente une DS Lite, ok? Excusez-moi, je vous montre ça juste parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Et j'ai le droit de m'énerver, excusez-moi. Ah, j'ai pas mis le lien. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, Eneba, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal pour ça. Pour éviter ce genre de choses. Pour éviter ce genre de choses. Euh, Excusez-moi, je retrouve l'annonce. Je cherche mon annonce, hein. Elle est là. Voilà. Donc, j'ai mis en vente cette DS Lite sur Vinted. Ah, elle est aussi sur Eneba. D'ailleurs, elle est même moins chère sur Eneba si vous la voulez. Achetez-la sur Eneba. Je l'ai mise en vente. Si on fait ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je l'ai mise en vente, ok. Et il y a quelqu'un qui m'envoie des messages depuis hier parce qu'il est intéressé. Et il me demande, premier message, c'est pourquoi elle a été toute refaite. Je lui dis, bah écoute, parce qu'elle était en mauvais état, le tactile avait des défauts, du coup j'ai tout refait, histoire de repartir sur une bonne base. Et il me dit, d'accord. Et il me dit, du coup, la console est neuve, sans rayures, sans rien, toute neuve, de partout, même la charnière, etc. Je dis, bah, c'est une coque, c'est moi qui l'ai montée, c'est fait main, c'est pas Nintendo. Et, euh, et c'est une coque non originale. Donc, je t'invite à regarder les photos. Je t'invite à regarder les photos. Comme ça, tu sais si elle te convient. Ok? Voici les photos que j'ai mis, hein. Ok? Les photos que j'ai mis, hein. Donc, voilà. Je tourne, hein. Voilà. Donc, je fais le tour de la console. Voilà. J'ai un zoom avant, arrière. Enfin, il y a tout. Globalement, enfin, je sais pas. Tu veux quoi de plus? Et là, le mec me dit, peux-tu m'envoyer plus de photos détaillées? Alors, arrivé un moment, je fais quoi? Je fais un scan 3D de la console? Je sais plus quoi faire là, hein. Excusez-moi. Je fais quoi? Est-ce que je le renvoie à barrer? Je le dégage, je dis, mais mec, tu me saoules. Ou est-ce que je sais pas quoi faire là? Je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vraiment. Ce genre de choses, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Je vais lui dire, franchement, frère, je t'invite à zoomer sur les photos. Enfin, elles sont de bonne qualité et tout. T'en auras pas d'autres, hein. Franchement, c'est trop énervant. Après, le truc, c'est que je me dis potentiellement, elle peut être vendue, mais je sens qu'il va être casse-couille, en fait, le gars. Je sens qu'il va être casse-couille. Je sais pas ce qu'il cherche. Euh, les photos. Je vais le répondre, hein. Si, je réponds quand même, hein. Les photos sont déjà très détaillées. Virgule, je vous invite à zoomer. Je vous invite à zoomer. Je sais pas quoi dire. Ah non, mais c'est trop énervant. Ouais, non, il est un peu chiant. Il est un peu chiant. Je vais regarder son compte. C'est un mec qui vend souvent ou pas? Il a 4 évaluations et il vend FIFA. Transaction parfaite, top, parfait. Très bien. Très bien.
Je pense que ça va finir, effectivement, je vais pas lui vendre. S'il a l'air juste agaçant. Non, mais je sais pas ce qu'il attend, en fait. Je sais pas ce qu'il attend comme... Enfin, s'il cherche un modèle d'exception, enfin, là, en vrai, en plus, enfin, vraiment, la console, elle est coque neuve, etc. Vraiment, je sais pas, j'ai mis plein de photos et je sais pas, je fais exprès de mettre de... Enfin, quand tu vois les annonces des gens, s'il achète, faut le bloquer. Ouais, mais après, il te met une sale évaluation, hein. Attention, hein. Le problème avec... Enfin, c'est ce que je ne comprends pas, surtout, c'est que... T'as bien raison. Je vais faire un... Putain, mais fais chier. Je vais faire un... Comment ça s'appelle? Un OnlyFans de kit. Mais bon, quel enfer. Quel enfer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais tenter un truc que je fais rarement. J'aimerais bien avoir des belles soudures bien brillantes et avec une bonne forme, tout simplement. J'ai envie de mettre du flux, du coup. Je mets du flux. Et on va voir si juste en chauffant, ça vient reformer comme il faut ma soudure. Hop. Ah, c'est pas mal. Ça fait une belle soudure bien brillante. C'est pas mal. Avec le flux, c'est pas mal. Je reconnais que c'est un peu énervant. Et j'ai peur en fait que si je la vende à ce type-là, potentiellement derrière ils reviennent vers moi en mode ah mais attends, il y a une rayure là, mais attends, il y a une rayure là. Tu vois, même sur la Wii Ultime, j'ai dit que j'avais fait une rayure sur le dessus. Il y a une rayure qui est présente sur le dessus. Je l'ai dit, je l'ai expliqué. Comme ça, je sais, tu vois, je suis transparent. Mais là, j'avoue que sur celle-là, sur celle-ci, cette DS Lite là, enfin vraiment, enfin tu peux pas mieux faire quoi. Enfin si, sûrement tu peux mieux faire en ayant un état mint. Attends, c'est moi ou... Ah non, c'est rien ça. Donc je nettoie ça. Je nettoie mon flux et on va retester. On vérifie qu'on a bien connecté les bons fils aux bons endroits. Et normalement, on devrait être bon. Normalement, on devrait être bon. On a des belles soudures, solides. C'est bien connecté partout. Impeccable. Question de alerte. Ah ouais, non, mais lui, je sens il va être relou. Il va être relou, c'est sûr. Alors, on teste, enfin, on vérifie. Donc, on re-regarde notre documentation de tout à l'heure. Ok. Vous êtes actuellement 27 à participer pour le porte-clés. Ça me fait plaisir de voir aussi nombreux à participer. C'est une source d'emmerde si tu vends. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc R57 D0. Ça, c'est R57. Ok, c'est bon. D0, c'est bon. Ensuite, D1, c'est R56. C'est bon. D1, c'est bon. D2, qui est là. D2, c'est R55. C'est bon. Ok. Et le dernier, R54. D3, c'est bon. Hop. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai quand même envie de vendre, hein. Je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu besoin de les vendre, ces consoles-là. Donc bon. Ça m'arrangerait qu'ils l'achètent, mais ça me ferait chier qu'il soit casse-couille. Et tu l'as fait à quel tarif? Bah du coup, sur Eneba, je sais plus à combien elle est. Sur Eneba, je crois que je l'ai mis un truc comme 55, un truc comme ça. Je vais regarder vite fait. Si tu vas dans Eneba, de toute façon, il n'y en a pas 36 000. 50 ou 55. Je sais plus.
console DS. Sur Eneba, elle est à 50. Sur Eneba, je l'ai mise à 50. Faudrait que je mette le lien d'ailleurs, avec 2 euros de frais de port. Elle revient à même pas 55 avec les frais de port et les frais Eneba, je crois. Et si vous venez, si c'est quelqu'un d'entre vous, je vous mets un jeu au pif dedans. Je vous mets un jeu, bon ou moins bon, on ne sait pas. Moi j'ai écrit deckboard là. Bah, c'est quoi cette prise de notes qui n'est pas au bon endroit? Voilà. Et j'avais dit qu'il fallait que j'écrive lien Eneba Discord. Voilà. Voilà. Donc après, je comprends. Je comprends aussi que le prix soit élevé, bien sûr. Mais c'est aussi pour retomber dans mes clous. Salut Ouba, comment tu vas? Ouais, à la fraîche ce matin. Ah, ça se fait du plaisir. Ça se fait plaisir. Pas trop froid? Attends, tout à l'heure, je suis juste allé chercher mon colis. Oh! Oh! Je te remets, mais attends, on est en quelle époque là? Où sommes-nous? Excusez-moi, il faisait froid. T'as bien raison, il faut profiter. Alors, on va se prendre un petit jeu de Game Gear. Game Gear. C'est que le prix d'un plein d'essence il y a 3 mois. Très compétitif, il exagère ton potentiel acheteur. Ah ouais, tu trouves? Bon, je suis content que tu dises ça. Allez, on va se mettre le Roi Lion sur Game Gear. Et on va tester. Non, on dirait presque que c'est une fausse étiquette. Tu vois, quand je vois... Bon, après, je crois pas qu'il y ait de fake jeu Game Gear. Du moins, je verrai pas l'intérêt. Je mets le multimètre de côté, je le mets en pause, parce que potentiellement, on n'en a plus trop besoin. Et là, ça va être relativement simple. Juste brancher la partie alimentation. Ah, je crois qu'elle va s'allumer tout de suite par contre. Ah non, c'est bon. Ok. Ok. Ok, pour l'instant, ça m'a l'air pas pire. Ça m'a l'air pas trop mal. Qui a gagné? Il est 11h, faut que je fasse gagner, j'ai pas encore fait gagner. J'ai une bonne doublure dans le blouson. Bon, ça va alors. On va faire gagner ça. Ça a l'air pas mal. Faudrait peut-être que je teste avec les mêmes jeux que la dernière fois pour être sûr. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a encore un problème. Attends, on va réessayer. On va essayer avec les autres jeux. C'est un rappel dissimulé. Bah bravo! Faut que je teste avec les mêmes jeux que la dernière fois, parce que sinon ça va pas le faire. On avait Sonic, je crois, et on avait... C'était Outrun. C'était Outrun. Je veux m'assurer que ce soit bon quand même. Cette histoire. Logo Sega. Ok. Ok. Ça m'a l'air pas pire, hein.
Ok, on va juste comparer avec la mienne, parce que je veux être sûr et certain. Mais normalement, ça devrait être bon. Bon, après, la mienne, c'est pas le même écran. L'écran fabuleux. L'écran est pas mal, hein. C'est pas le même écran, c'est pas les mêmes technos. Moi, c'est un écran AliExpress de qualité inférieure. Oh, excusez-moi. Ça tombera pas plus bas. Hop. On va prendre un câble de Game Gear. Voilà. Voilà. Devoir bouger les pattes pour appuyer sur le bouton. Ah non, c'est pas terrible, terrible, effectivement. C'est pas terrible, terrible, mais bon. Vous savez, moi, je me prends pas la tête, hein, du moment que ça marche. Le mec, il se contente vraiment de peu. Ok. Jusque-là, on est bon. Non, ça a l'air pareil, du coup. Ouf, tout va bien. La colorimétrie n'est pas la même sur les deux écrans, étant donné que c'est pas les mêmes écrans. Mais on est bon. Celui-ci est un peu plus pâle. Non, c'est l'autre qui est un peu plus pâle. Mais après, ça dépend des réglages dans le FPGA qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, je suis content. On va pouvoir la remonter. C'est cool. C'est cool. Je vous le dis parce que, bon, quand même, ça fait un petit moment qu'on est dessus. On l'a mis en pause. Cette petite Game Gear. Et merci pour le GG, bien sûr. Ah, pas le C-Cam normal, quoi. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Bien sûr. Alors, on va pouvoir la remonter dans sa couac. Oh putain, la vache. Quand c'est branché, c'est branché, hein. Ok. Ok. Donc, on va avoir besoin de ça. Voilà. Et c'est vrai que celle-ci, on avait été obligé de la rentrer un peu en force, l'enceinte. Déjà, pour trouver une Game Gear propre actuellement. Une Game Gear propre fonctionnelle, je dirais. Donc, fonctionnelle, ça veut dire qui a été recapée, hein, pas le choix. Je dirais 80 €. Je dirais ça. On va mettre les butons, là. Merci pour le GG, en tout cas, ça fait plaisir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on a... Bouton noir. On est d'accord, Joachim? On fait comme tu m'as dit, c'est-à-dire... Non, ça faut que je trouve le bon sens. C'est-à-dire que je mets pas le bouton Start noir, je mets le bouton... Ah, attends, tu veux noir ou bleu? Dis-moi, hein. Parce qu'il me semble qu'en DM, tu m'avais dit je veux comme la Coca. Comme la Coca. Bah, la Coca, c'est bleu, hein. Si je dis pas de bêtises, hein. On va regarder vite fait. Si je ne me trompe pas, là, c'est bien bleu, hein. C'est ça, hein. À ne pas faire Oh putain, excusez-moi, c'est le tirage. Ok, c'est le tirage. Actuellement, il y a 35 personnes qui participent. Il y a un peu plus de chance pour les abonnés, car c'est grâce à eux qu'on fait ce tirage au sort. Car une fois de plus, tous les 15 abonnements, je vous fais gagner un petit porte-clés. Pour l'instant, c'est une Atari Lynx. Prochainement, ce sera une PlayStation 2. Et oui. Depuis le début du live, mais l'écran de Game Gear semble lumineux et de belle définition. Effectivement, c'est un nouvel écran. Et oui. Mais sur la main, il est comme flou. On peut le remplacer. Bah, en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc pour participer, il faut envoyer un petit message dans le chat. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est le seul truc qu'il faut faire. Ok? Jusque-là, on est bon. Voilà. Et donc oui, d'origine, il est un peu... Bah, il est d'origine, quoi. Donc il est un peu flou, il n'est pas très lumineux, etc. Et donc là, on met un écran IPS, TFT. On met un écran TFT de nouvelle génération. Et donc, c'est bien plus beau, c'est bien plus joli, tout ça. Voilà, voilà. Et donc là, actuellement, il y a ça à gagner. Vous êtes actuellement 32,7 à participer. Ok? C'est le moment. C'est parti. Attention. Tirage au sort. C'est roll. Ah bah tiens! Alors ça...
Alors ça, on va dire oui, c'est complètement truqué. T'es un grand malade de nous faire ça. Nanana. C'est Joachim qui l'emporte. C'est Joachim. Ça aurait été beau. Si c'était The Rolf, pour son anniversaire, ça aurait été beau. Mais là, c'est Joachim. Rends l'argent. Bien joué, Joachim. Donc du coup, c'est sa console avec laquelle on travaille aujourd'hui. Et bah, bien joué à toi. T'as gagné une Lynx. Je sais pas si t'as déjà une Lynx. Joachim, t'as déjà une Lynx ou pas? GG à Joachim en tout cas. Joachim, en plus, il a même pas envoyé de DM, parce que je parle déjà assez souvent avec lui, donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Hop, faudra pas que j'oublie de le glisser dedans. Porte-clés. En plus, il me semble que Joachim, son anniversaire, c'était dernièrement. Merci, mon premier. Ah, et bah voilà. Donc, ta petite Lynx qui te sera envoyée glisser avec ta Game Gear et ta 3DO, bien sûr. Et ça, c'est bon. C'est complètement truqué. Et oui, c'était mardi passé, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hop. Donc, je vais remettre à zéro le tirage au sort, l'overlay plutôt. Hop. Grâce à la technologie Node-RED. Bah, merci beaucoup en tout cas de votre générosité, hein. Ça fait extrêmement plaisir. C'est très motivant, hein, sachez-le, hein. Et ça soutient réellement. La coque de la Game Gear pour... Voilà, c'est ça. La Game Gear sera cachée... Enfin, la Lynx sera cachée dans la Game Gear. C'est normal. C'est normal. À un moment, tu vois, faut essayer aussi de participer, etc. Donc, non, c'est important. Pire idée. Et là, normalement, attention. Et bam! Putain, ça marche, ça. Je suis content. En mode Kinder, l'enfer. L'enfer. T'en as à vendre des Richard Game Gear? Oh! Oh, écoutez, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu entendu, celle-là. Je sais pas si on l'a déjà entendu, d'ailleurs. La Richard Game Gear, pour Richard Gir, bien sûr. Là, on dit Richard Gir ou Richard Gir? Hop là! Je vais juste sortir rapidement. On dit Gir. Oh, c'est sûr ça? Je vais nettoyer rapidement le petit bouton pour qu'il soit propre. Étant donné que lui n'est pas neuf parce que chez RetroSix, ils fournissent des boutons, mais ils sont pas neufs. Ils fournissent pas bleu du moins. Sinon, il aurait fallu que je commande un kit de boutons bleus et un kit de boutons noirs, ce qui aurait été un petit peu overkill pour juste un bouton. Sachant que celui-ci est en très bon état. Voilà. On vient placer notre petite croix directionnelle. Voilà. On a l'enceinte à mettre. Alors, l'enceinte, elle va comme ça. Ah, mais non, j'allais dire, faut... Mais non, c'est bon. Ok, non, tout va bien. Non, j'ai rien dit. Elle vient comme ça. Il y a un sens, parce qu'il y a un petit accro ici, pour mettre l'enceinte dans le bon sens. C'est important. Ça va comme ça. Ça va comme ça ou dans l'autre sens? Non, ça va comme ça. Voilà. Et du coup, d'origine, ça, c'est thermoformé, on va dire. Enfin, c'est pas thermoformé, mais en gros, tu viens faire fondre du plastique de la coque pour potentiellement venir... On va utiliser les vis toutes fines qu'ils ont, toutes petites. Voilà. Voilà. Et en fait, ça, c'est mieux. Parce qu'au moins, si demain, tu veux remplacer ton enceinte pour une raison X ou Y, bah, tu peux. Va se booster d'extrême, bien sûr. Bien sûr, cela va de soi.
C'est important. Le subwoofer sera bien entendu installé juste après. Bien sûr. Thermosoudé. Bah, d'origine, en fait, ouais, c'est un peu ça. Ouais, thermosoudé, ça me paraît bien. Ouais. Attends, comment ça vient de se mettre comme ça? Voilà. De une. On est bon. Et on va remettre les trois. Ok. Oh, tu veux pas y aller? Bah, me dis pas qu'il n'y a pas de trou. Attends, c'est une blague? Ah, ici on n'en met pas, visiblement. D'accord. Ici c'est juste maintenu. D'accord. Je comprends pas trop ce qu'ils nous font Retro Six. J'aime bien hein, ce qu'ils font, mais je sais pas, il y a des trucs. Il apporte beaucoup à la communauté rétro, mais il y a des trucs que je comprends pas. Pour une console portable, 3.10 ça aurait pas été déconnant. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est maintenu comme ceci. Ça va comme cela. Et comme cela. Voilà. Ce qui n'est pas bien. Voilà. On va mettre nos membranes. Comme ceci. Pourquoi mettre des vis quand tu peux mettre de la colle chaude? Effectivement, vu comme ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Très bonne réflexion. Les petits pads neufs. Et là, il y a une facilité assez ouf. C'est que l'écran est déjà centré. Tu peux pas le mettre pas droit. Écran mat. Donc on a bien coupé ici, c'est important, sinon tu peux pas refermer. Je vérifie que tout fit bien. Ok. Là, ici, visiblement, ça rentre en force plus ou moins de ce côté-là. Là, normalement, si tu retournes, l'écran est plutôt plaqué. C'est pas mal. Et tout est bon, hein. Tout semble pas trop mal. On vérifie que tout est OK. Au niveau du bouton ici. On va remettre la vis pour être sûr que ça ne frotte pas sur la coque. Et on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Ok, on va voir ça. Tu as installé l'écran. On est sur quel niveau de difficulté pour cette modif? C'est pas la plus simple, mais c'est pas la plus compliquée non plus. En vrai, ça se fait quand même plutôt bien, hein. Ça se fait plutôt bien hein, comme modif, hein. Maintenant, si t'es... Parce qu'il faut quand même pas mal souder, beaucoup de fils, il faut enlever pas mal de composants aussi, que ce soit du CMS ou autre. Sur 10, où 10 serait le port USB-C d'une Switch.
Je lui mettrais un bon... Et où 0 serait... euh, Ça serait quoi 0? Un truc vraiment simple. Installer une batterie USB-C sur une Game Boy Color. Putain, mais la vache, ils font vibrer tout mon immeuble. Je vais tomber tout à l'heure. Ou une Game Boy première du nom. Je lui mettrais un bon 6. Parce que c'est pas le plus simple. C'est pas le plus compliqué non plus. Voilà qui est bien ça. Ça me plaît. J'aime bien cette musique. J'aime les réponses de Normand. Comment ça? Je crois que j'ai plus de batterie. Alors une fois de plus, hein, c'est du plastique, donc on y va relativement fort, mais pas trop non plus. Voilà, je vais reprendre un embout un peu plus épais, qui épouse plus l'empreinte de mon cruciforme. Voilà. Donc voilà. À toi de voir comment tu te sens. Je desserre un tout petit peu. En fait, pour placer toutes mes vis. Et dis Manob. Ça, c'est pas mal. En fait, il faut bien que les trous de vis. Ça me fait penser c'est quoi, c'est les Québécois? Trou de cul. Qui dit trou de cul? Au lieu de trou du cul. Je sais plus. C'est les Québécois. C'est une générale de dire c'est pas difficile, mais quand même un peu. Ah, très bien. Ok, je vois. Je vois, je vois. Effectivement. Bah, j'espère que sur mon échelle de difficulté, tu as compris. C'est pas trop compliqué, mais quand même. Dans tous les cas, hein, une fois de plus, quand vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, plutôt que d'acheter bêtement, tu regardes un tuto, c'est gratuit ça, hein. Tu regardes un tuto sur internet et c'est à toi d'évaluer suivant tes compétences, etc. Tu te dis, ah ok, je me sens de le faire, c'est pas si. Tu vois, c'est le meilleur moyen. Ou au contraire, dire, ah ouais, faut faire ça, c'est mort. Je ne dis jamais des trucs comme ça, mais des fois oui. Mais ça, c'est excellent, ça! Bah oui! Targa comme le préparateur, d'ailleurs. Faut prendre le temps, c'est ça. Ok, ok. Ça marche très très bien. Vérifier hein, à ce moment-là. C'est un peu le moment où il faut vérifier que les boutons réagissent bien, que tu as tout mis en place, etc. Là, on va la refermer. Ok. Pour la refermer, je vais tout rebrancher. Là, les câbles, je les repasse un peu mieux. En ce moment, dommage. Ah bah ça, oui, je veux bien le croire. Hop. Et ensuite, on va poser la vitre. Et vous savez à quel point la vitre, c'est un peu sportif à installer.
Voilà. Donc là, on essaye de passer nos vis. Comme on peut. Nos fils plutôt. Comment fait-on pour te DM en cas de besoin? Discord. Tu vois, Ouba vient de taper la commande réparation. Bah, c'est le même principe Discord ou Twitter. Et tu m'envoies un message privé, tout simplement. Sur Discord, il faut rejoindre le Discord. Tu m'envoies un message privé, et puis voilà. Ok. Alors, est-ce que ça va se refermer? Qui ne veut pas? Attention, j'ai ce câble. Ok. Ok. Là, l'important, c'est de ne pas mettre les doigts sur l'écran de l'autre côté. On va remettre quelques vis. Hey, girl. Va falloir que je recharge mon tournevis. J'ai quand même l'impression qu'il est à plat. On va pas aller plus loin parce que sinon je vais percer, enfin je vais abîmer la coque, ce qui serait dommage pour une coque neuve. Qu'est-ce que j'ai comme tournevis? Je crois que les gros tournevis passent là-dessus. Hop. Euh, c'est... On va remettre quelques vis, tester toutes les fonctionnalités pour être sûr que tout roule. Voilà. Quelques vis, c'est pour éviter de s'embêter, hein. Là, je vais en remettre 4, notamment. Alors attends, ça me paraît bizarre. Non, c'est bon. Pour les réparations, j'ai un pote qui a une Elod sur sa PS3 60 apparemment, c'est chaud à régler si tu fais ça. Je fais pas encore, mais je ferai prochainement. Pour l'instant, je fais pas. En gros, il faut faire un rebillage pour bien faire les choses et pas juste un reflow. Reflow, c'est juste venir réchauffer. Et donc, pour ça, pour l'instant, je gère pas encore la technique tout à fait. Mais une fois que je la maîtriserai, effectivement, je proposerai le service. Mais là, tout de suite, maintenant, non. J'ai tout le matériel, il faut que je le fasse. Ça pouvait venir de plusieurs trucs. Ah ouais, non, mais ça peut venir de plein de choses. Et en gros, il faut interroger la console. Il y a un petit module fait maison. Et en gros, elle va te sortir un code erreur. Et le code erreur, il va te dire, OK, le problème, il vient, j'ai plus d'infos au niveau du CPU, j'ai plus d'infos au niveau du GPU, j'ai plus d'infos au niveau de la RAM. Mon alimentation, elle n'est pas stable. Tu vois, plein de petites choses qui pourraient te dire, OK, donc il faut que je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Tu vois ce que je veux dire? Hop. Donc là, elle n'a pas de jeu, forcément. Oh, c'est beau. Oh, si c'est beau. Le son, effectivement. What? Ah, j'ai pas branché le son? Attends, je crois que j'ai pas branché l'enceinte. C'est fort probable. Je crois que je l'ai mal branché l'enceinte. Attends, je vais mettre des écouteurs déjà, dans un premier temps. Ah mais non, mais je sais ce que j'ai pas fait. Je crois savoir ce que j'ai pas fait. C'est que j'ai branché l'enceinte, mais pas l'autre nappe. Je suis pas sûr. Attends, on va voir. Je vais juste vérifier ça. Je vais juste brancher les écouteurs dans un premier temps. Hop.
Sachant que le câble de l'enceinte a été un peu travaillé, parce que pas le choix. Parce que pas le choix. Attends, je vais tester déjà dans les écouteurs. Dans les écouteurs, c'est bon. Ok, donc c'est que dans les enceintes. Hop, donc j'ai dû mal brancher l'enceinte. Le test pour la lime aurait affiché autodestruction 582. Effectivement. Hop, d'où l'intérêt de ne pas remettre toutes les vis. Bien sûr. Pas forcément y arriver du premier coup, hein. Ce sont des choses qui arrivent. On y va. C'est rien de grave. On connaît. Faut que je réaimente mon... Et net pour la charge, tout à fait. Je te montre ça juste après, on va la mettre en charge et tout. Alors normalement, on peut même la recharger avec un chargeur de Switch, de ce que j'ai vu sur internet. Parce que j'ai vu en commentaire, il y avait un câble Nintendo Switch qui était branché dessus, donc je me dis pourquoi pas. On va voir ça. Hop. Ok, on va retester pour voir. Ce genre de son. On enlève les vis parce qu'elles m'embêtent plus qu'autre chose. On voit que les filetages ont été faits, parce qu'on récupère du plastique dans l'histoire. Logique. À moins que je l'ai mis à l'envers. Non, bah non, on peut pas le mettre à l'envers. Mhm. On va retester rapidement. Sony. Oula. Bah c'est good. Ça envoie du foin d'ailleurs. Pour le coup, si t'es malentendant, c'est bon, hein. Non, ça va. Ça reste raisonnable. Effectivement, quand tu fonds à fond, t'entends un bzzz. Je vais essayer de vous l'entendre. Le son est pas fou. Ah bah si. Bah c'est le son d'origine, hein. Euh, La carte, comment ça s'appelle? La carte d'amplification a été modifiée, mais on garde. C'est le Ah d'accord, attends. J'ai enlevé. Je mets pause. Donc là, tu vois, quand t'es le son à fond avec pas de musique, t'as ce bruit. Si vous l'entendez. Ok. Et quand tu mets le jeu. Et ça casse un peu les oreilles, hein. Donc c'est vraiment quand t'es à fond, hein. Ah ouais, mais ça crache de ouf. Comment un petit truc comme ça peut envoyer autant de... Il envoie du foin, hein. Il envoie du foin. C'était juste mon enceinte qui était mal branchée, tout va bien. Hop. Et merci. On va remettre la suppression. Voilà. Parce qu'il y avait trop de puissance. Trop de puissance. Juste vérifier que mes fils soient bien passés. Putain, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de percer. Mais alors là, je crois que... S'ils nous font pas tomber l'immeuble tout à l'heure...
J'ai pas une vis qui s'est envolée avec moi? Ah si, elle est là. Boss, tu vas niquer le batterie! Bien sûr, bien sûr. En mode Madeleine. Ah bah ça, cette musique-là, hein, forcément. Un classico des classiques. Donc on a testé le son, on a testé donc écouteurs et haut-parleurs, c'est bon. On va tester la charge. Luminosité, c'est bon. Réglage du son, pareil. La molette fonctionne très bien. Normalement, on est pas mal, hein? On est pas mal. Il nous reste plus que la vitre. Voilà. On remet tout ça, on remet la vitre et normalement, on est pas mal. On est pas mal dit dessous. Voilà. Tiens, un truc que je vous avais pas dit. Mais on a bientôt atteint les 9600 follow. Je vous l'avais dit ça ou pas? Vous êtes 9590 à follow la chaîne, ce qui est absolument énorme. Donc merci à vous et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. C'est très nombreux. Ça fait plaisir. Sur une telle niche qu'est cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Hop. Alors, on va retester la charge. Oh. Ok. On va tester la charge. Alors, on va tester avec un câble normal et une alim normale. Puis on va tester avec le chargeur de la Switch. Oh, mais le son est hyper fort. C'est un truc de ouf. Donc, c'est éteint. Lumière orange. Lumière orange, regarde ça. Lumière orange, ça charge. S'allume, lumière orange et verte. On est pas mal. Ce jingle Sega à l'allumage. Ah bah oui. Hein. Oh, j'ai envie de chialer, putain, c'est bon. Et je m'en vais chercher l'alimentation de Nintendo Switch pour être sûr que si je fais une connerie, je la fasse ici. Hop. Et si je m'attrompe, au pire, c'est moi. Hein. Je me débrouille. Hein. Mais normalement, c'est bon. Il n'y a pas de raison que la Switch... Switch, tu peux recharger à peu près tout ce que tu veux avec. Hein. Quoique. C'est bien, c'est que tu branches, tu débranches. Ça y va, quoi. Hop. Chargeur de la Switch. Et ça charge aussi. Ah bah non. Ça s'est allumé, ça s'est éteint tout de suite. Ah, peut-être qu'il prend pas la Switch. Ah. À moins qu'elle soit chargée. Je vais essayer avec l'autre chargeur. Hop. Je sais pas s'il vivre avec les batteries chargées à fond. Ah, peut-être que ça prend pas la Switch. Autant pour moi. Ça n'a pas l'air de prendre la charge de la Switch. Donc non, pas la Switch. J'y cru. Mais finalement non. Je fais comment? Bah, t'as pas de téléphone? T'as pas un téléphone USB-C? Tu te commandes un... Il faut un chargeur USB-C. C'est un chargeur classique USB-C, hein. C'est du 5 volts. Ouais, bah ton chargeur de téléphone USB-C, c'est bon. Au bruit de Mega Drive, tu te rappelles quand les parents nous ont ramené cette console, il me semble qu'ils avaient trop ans pour moi. Ils nous avaient dit un dimanche soir, prenez vos douches, on a une surprise, et bim, le Mega Drive branche. Alors moi, honnêtement, hein, pour moi c'est la super... pour moi on n'a pas eu de Mega Drive. Hein. T'es sûr qu'on a eu une Mega Drive? J'ai un doute. Hein. J'ai un gros doute sur la Mega Drive. Pour moi on a eu la Super Nintendo, pour moi on a eu la PlayStation, mais je me souviens pas de la Mega Drive. Hein. Alors, attendez, je vais juste tester un truc, parce que ça se trouve c'est le chargeur qui va pas.
de la Switch. Je suis quand même assez étonné. Oh bah attends, regarde. Sur la Switch. Grand Theft Auto Trilogy. Mais non, arrive. C'est pas possible. Ok, donc ça prend pas la Switch. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça sort du 5. Ça n'a pas du tout le wesh, mais on se lit toujours avec des... Oui, bah oui. Oh, ça dit quoi? C'est tout. Ça dit rien, il y a juste une image. Super. Ça charge ou ça charge pas? Ah! Oui, mais non. Ah bah si. Batterie en charge. Bon, ça veut pas. Si ça vous intéresse, comment on se parle? Toi, c'est mort. Jamais je te fais venir. C'est mort. Ok. Mais c'était quoi cette console où on jouait à Sonic? Bah, Sonic, normalement, pas logique cette histoire de chargeur. Bah, en fait, ça dépend, parce qu'en fait, la Switch, elle sort du 5 et du 15 volts. Et je sais pas si c'est pas le chargeur plutôt qui te dit «Ah non, tu m'as pas branché sur une Switch, je démarre pas». Je sais pas, en fait. Je sais pas. Des Switch qui n'arrivent pas à reconnaître le voltage. Ouais, peut-être ça, ouais. Peut-être ça. Parce que je sais que notre cousin, il avait la Game Gear. Lui, il était Sega. Il avait la Game Gear. Mais nous, on n'avait pas de console Sega, hein, je crois pas. Donc là, on va poser la vitre. Petite vitre en verre, si plus est. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. On a le compresseur qui est là. Donc, une fois de plus, pour tester la console, je ferai une charge et décharge complète. Comme ça, on sera bien. Hop! On habitait à Périgny-sur-Yerres. Oula, bah là, bah, laisse tomber, moi je m'en souviens pas, hein. Moi je m'en souviens pas, hein. Console, moi je me souviens qu'à partir de l'email Brevan, hein. Ah, bah, bien sûr. Ça devient très personnel, hein. Le stream devient très perso. Elle était belle en rouge. Pardon? Elle est belle en rouge. Ah, tu parles de celle-là. Je croyais que tu me disais qu'on avait eu une Game Gear ou une Mega Drive rouge. Et dans ce cas-là, j'ai le seum qu'on ne l'ait plus. Voilà. Des Game Gear rouge perso. C'est le choix du client. Moi, j'avoue, si j'avais eu à en faire une, soit je l'aurais faite transparente parce que je suis un Jackie, histoire d'avoir vraiment. Tu vois, quitte à avoir une coque modifiée, autant mettre une coque. Moi, je suis comme ça, hein. Avoir une coque modifiée, autant avoir une coque qui ne s'est pas vendue. Et les coques transparentes, notamment. Même s'il y a eu la smoke, si je dis pas de bêtises. Et sinon, si vraiment je voulais en faire une, j'aurais fait une white, peut-être. Donc là, on va poser la vitre. Et pour poser la vitre, je souffle dessus pour enlever les poussières. Et ensuite, je pose. Et quand je pose, j'y vais doucement, sans appuyer, pour avoir la possibilité de quand même la déplacer si besoin. Ok?
Ça m'a l'air pas mal du tout, ça, hein. C'est très bien centré. C'est la bonne taille, c'est la bonne forme. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Je regarde s'il y a des poussières en dessous. Visiblement, il n'y a pas de poussière. On est bon. C'est l'essence de nos jours par Ben Safet avec une préface de FF6 Man de toute façon. Le fusible, il a explosé. Bien sûr. Après, on a eu une Super NES avec Jurassic Park et après la PS1. De PS1, le jeu où l'alien nous fait flipper. Alors, sur la PS1, on a eu deux jeux qui nous faisaient flipper, hein. On a eu, comment ça s'appelle? Mince. Dino Crisis. Et effectivement, le jeu de l'alien qui nous faisait flipper, c'était Oddworld. Effectivement, ouais. Et on avait Jurassic Park sur NES qui nous faisait, sur SNES, ouais, qui nous faisait très très peur. Que j'ai acheté d'ailleurs, je l'ai encore. Et merci pour les GG. Mais là, normalement, on est sur une belle machine. Oddworld, ouais, très bon jeu qu'ils ont ressorti sur Switch et tout, hein, d'ailleurs. Donc, luminosité réglable, de toute beauté. Le son réglable de base. On peut... Alors attends, c'est quoi les touches? Attends, parce qu'on a les touches sur la notice. On a les touches. Start, 2 and left. Left, c'est gauche. Ah, il faut rester appuyé, je crois. Donc on a le mode Scanline. Et le mode, voilà. On a différents modes. Donc ça, c'est le normal. Tu restes appuyé. Tu passes en Scanlines, ok. Ensuite, tu restes appuyé. Hop, tu passes en étiré. C'est ça, hein. Ok. Ensuite, tu restes appuyé. Tu passes en Scanline étiré. Ensuite, tu restes appuyé. Là, tu passes en étiré au-dessus aussi. Là, tu passes en résolution d'origine. Résolution d'origine, ok. Tu restes appuyé, résolution d'origine avec les scanlines, voilà. Donc là, normalement, en vrai, le mieux, je sais pas ce qu'on a envie de dire, c'est étirer sur les deux, comme ça. Ah ouais, non, là, c'est trop, en fait. Non, non, faut laisser le premier, le mode par défaut. Voilà, comme ça. Donc t'as quand même des réglages. C'est quand même une sacrée machine, la Game Gear, à l'époque. Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, tellement. Moi, je suis assez fan. Enfin, je l'ai pas connu, finalement. C'est la jolie commande à votre disposition. Tout à fait, tout à fait. Mais Entry Talent, tu veux pas passer modo, en vrai? Je crois qu'Henry va passer modo, hein, en vrai, hein. On va remettre les vis. Il y a deux vis qui sont sous les batteries. C'est une EOS back. Mais oui, c'est une sacrée machine pour l'époque, hein. Elle était folle, hein. Faut se dire un truc, on avait la couleur, on avait le rétroéclairage qu'on n'avait pas sur toutes les autres consoles. Alors oui, on avait 3 heures d'autonomie, certes. Ok, je vous entends, je vous entends. 3 heures d'autonomie en étant large d'ailleurs. Mais malgré tout, très bonne console. Très très bonne console, bien sûr. Moi, je suis désolé, moi j'étais là pour... Enfin, la Game Gear, pour moi, c'est un peu la révolution, quoi. C'est la console, hein. Il y avait un tuner TV, tout à fait, que j'adorerais trouver si quelqu'un a chez lui un tuner TV de Game Gear à vendre. Ça pourrait m'intéresser. Il a tout le temps. Oh, mais bien sûr. Je t'enverrai un DM tout à l'heure, si j'ai pas oublié. Ça, je me connais, je peux oublier. Donc, batterie. Franchement, elle est ouf, hein, cette console-là. Celle-ci, oh là là. Mobilité ultime pour les gosses à l'époque. Ah, bien sûr. Non, parce que le non-rétroéclairage de la Game Boy, je ne sais pas si vous l'avez réessayé aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, je me demande encore comment on faisait à l'époque. Alors je ne sais pas si c'est mes yeux qui se sont habitués avec le temps, à force d'avoir justement des écrans méga bien éclairés, méga beaux, etc. Et donc du coup, je suis plus habitué à avoir un écran non rétroéclairé, mais vraiment à l'époque, quand tu joues sur une Game Boy d'origine, il faut plein soleil, c'est un truc de ouf, hein. Lampe de poche dans la poche, ouais, pour jouer, bah ouais, ouais. Pour cartouche Game Gear, tout à fait. Master System plutôt. On met la vis. On n'avait pas le choix. Bah ouais, c'est ça, t'étais obligé en fait. Je pense que c'est ça le truc. Voilà. Donc
là, on est bien. Voilà. Oh là là, les batteries là-dedans, je te jure, c'est un truc de ouf, hein. Ça fit bien, hein. Ils ont fait ça bien, hein. Là, tu peux pas mettre plus gros, tu peux pas mettre plus petit. Elles tiennent bien, elles bougeront pas. Parce qu'elles sont maintenues par les ressorts. Et t'as une maxi console en fait. Là, franchement, t'as un beau jouet, Joachim, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, c'est un beau jouet, hein. Et là, honnêtement, hein, on peut pas faire plus que ça. Le seul truc que tu peux faire en plus, c'est ajouter une prise VGA au mode pour pouvoir jouer sur un écran externe. Mais ça te fait faire des méga trous. C'est pas ouf, je trouve, à placer. Il y a Benzaï, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais après, il a raison, hein, c'est son matériel, il fait ce qu'il veut. Il y a Benzaï qui a fait ça sur sa Game Gear Coca-Cola, donc une vraie Coca-Cola. Il l'a modé IPS et il l'a percé avec la prise VGA. J'avoue, ça m'a fait un peu mal. Mais en même temps, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son matériel, il a bien raison de se faire plaisir. Je le remettrai après pour le transport. Mais donc voilà, écran IPS de toute beauté, coque neuve, charge USB-C, carte d'amplification neuve, vitre en verre, bouton neuf, pad neuf, batterie Retro 6. Là, vraiment, hein, c'est une putain de console. Entièrement recapée, forcément. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un délire. Vraiment, hein. Et au final, maintenant qu'elle est toute remontée avec la vitre, avec les boutons, en rouge, j'aime bien. Mais une fois de plus, hein, c'est comme si c'était mon gosse, hein, tout simplement. Jantes carbone, aileron arrière réglable, bien sûr. On a la totale. Vraiment, vraiment là, bon choix, Joachim, bon choix. Encore merci, hein, une fois de plus, hein, Joachim, de me faire confiance là-dessus. Hein, Joachim qui, à chaque fois, me confie ses consoles hein, pour les refaire. Donc, merci beaucoup. Je suis très content. Ça fait un beau jouet qui coûte cher, mais ça fait quand même un putain de beau jouet, quand même. Ça pâche en rouge, c'est sympa. Ouais, avec l'écran, finalement, c'est bien aussi, ouais, c'est bien. Merci en tout cas pour les GG, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment content. Vraiment, no joke, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment très très bien. Elle est vraiment très très bien. Hop, on va mettre ça de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le décor. On va la laisser tourner, tout simplement. Je sais pas si elle va s'éteindre au bout d'un moment. Dans le sens se mettre en veille quand je dis s'éteindre. On va la mettre dans le décor, comme ça vous la verrez pendant tout le live. Normalement, j'ai un support en rab. Et merci pour les GG en tout cas. Hop, on va la mettre dans le décor. On va la poser sur la R11, juste ici. Ce serait bien qu'elle ne tombe pas. Normalement, vous la verrez bien. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Si je mets en facecam, elle est là. Vous la surveillez, ok? Vous la surveillez et comme ça on est bon. Bon, toi qui es sur YouTube, nous on s'arrête là. On va continuer autre chose. On va s'occuper d'une 3DO juste après. Une 3DO FZ1 qu'on va modder en 240p. Et oui, celle de la dernière fois. Des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD et à très vite. Bye bye.